Alors bonjour et bienvenue dans la capsule numéro 10 qui concerne le rapport de modélisateur, le rapport de titre, modélisateur de rapport de titre. Alors on clique, on arrive dans le modélisateur, là j'ai aucun fond. Je peux aller me chercher mes fonds ici, faire des recherches par code, par famille ou par nom. Mais je vais aller chercher quelque chose, j'ai déjà fait un travail, moi, puis j'avais des listes de fonds, fait que je vais aller dans mes listes de fonds. Et il suffit que j'inscrive simplement le début de ma liste de fonds. Et j'ai une liste qui s'appelle Paltrack Évaluation 23 fonds. Juste pour vous montrer d'où est-ce que ça vient, on va aller dans l'autre onglet. Et ici, je vais créer des listes. Et je vais avoir accès à ces différentes listes-là quand je suis dans le rapport de modélisateur. Alors, j'ai les fonds de la liste. Et je peux dire, ben écoute, je pourrais dire, j'ajoute tout ça pour faire un rapport de tout à chacun, mais je ne veux pas aller aussi loin que ça. Donc, je vais aller me chercher, exemple, de CI placement. Je vais aller chercher les ressources canadiennes, le métaux précieux, le Templeton et le Trimark. Et voilà, j'en ai 5, c'est suffisant. Donc, j'ai un choix à gauche, je mets mes fonds en droite. Parfait. Je pourrais, comme je vous dis, aller en chercher d'autres, mais pour l'instant, pour ce que je veux vous montrer, ça convient. Maintenant, j'ai les options de rapport. Et ça va souvent être comme ça en passant. Vous voyez-vous ici qu'il y a des onglets. Et on commence logiquement à gauche et on avance dans les différentes options en allant vers la droite. Alors ici, dans le rapport, ça c'est quelque chose qui est complètement nouveau. Vous voyez, j'ai déjà des éléments qui sont pré-cochés selon mes choix. On va voir tantôt ce que ça fait. Pour l'instant, pour ce que je vais vous montrer, je vais tous les cocher. Puis après ça, vous pourrez faire, vous, dans votre bureau, décider lesquels que vous voulez conserver. Donc, je vais cocher ici tous les fonds. Alors, ce que c'est, j'ai une page couverture. Je peux venir changer ici le titre de mon rapport. Je pourrais le mettre en lettres majuscules juste pour vous montrer. Et voilà. Le nom du client. Ben oui, on va être très original. Votre nom, votre compagnie, la date du rapport. Ici, si vous avez fait votre personnalisation, comme on l'a vu au début, tout ça va être automatiquement correct, mais si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire, ou si vous le faites pour quelqu'un d'autre ou vous voulez le changer, vous pouvez le faire également. Ce que ça me dit, c'est que voyez-vous, on a choisi 5 fonds. Et là, ce que ça dit, c'est que je vais avoir automatiquement un rapport sommaire de chacun des fonds dans mon rapport. Je vais avoir un graphique de dispersion, risque, rendement. Je peux choisir 3 ans, 5 ans ou 10 ans. Moi, j'aime bien choisir le 5 ans quand c'est possible. On peut rester 3 ou 10. On sélectionne l'indice avec lequel qu'on va mettre dans le rapport. Donc, il y a tous les indices possibles et impossibles que vous pouvez mettre. On peut choisir le S&P TSX, mais ça pourrait être d'autres choses pour faire la comparaison avec les autres fonds. Vous allez pouvoir inclure la matrice de corrélation de ces différents fonds-là entre eux sur 3 ans, le rendement mobile, le rendement annuel total, la répartition. Et tout ça va se faire en un seul clic en passant. C'est pour ça que je vous dis, vous ne feriez pas tout ça en temps normal, mais si vous aviez un client, vous voudriez faire un rapport de tous les titres que vous lui avez proposés ou qu'il a déjà en portefeuille, ça fait tout qu'un travail. Et vous reconnaissez ici les graphiques qu'on a vus tout à l'heure, la participation régionale, les secteurs Morningstar, la participation liquidité et les informations d'achat. Donc ça ici, ni plus ni moins, c'est un outil pour vous aider à générer un méga rapport avec le fait que vous pouvez y aller en français ou en anglais. Vous choisissez votre date de lancement, fin de mois ou fin de trimestre, le format de la date, les tailles de police. Ça, je vous suggère de le garder de cette manière-là avec le format portrait et tout et tout. Okay? Mais je ne vous suggère pas de faire tous les choix comme je vais le faire présentement. Quand tout ça est fait, on vient ici et on clique. Ce n'est pas nécessairement évident. Il aurait pu mettre le bouton d'une autre couleur, mais c'est correct. On clique sur Générer rapport et devinez ce que ça va vous faire. Ça va vous créer un rapport en PDF, toujours. Alors, vous voyez, c'est en lettres majuscules. Je l'ai changé. On a la date, les informations, le nom du client, première page, page de garde. Et on ne fera pas le tour ensemble, mais juste pour vous montrer, j'avais 5 fonds, mais j'ai tellement fait sortir de rapport que j'ai page 1 de 157. C'est ce qui est plaisant par contre. Si on va faire un rapport un peu plus sérieux tantôt avec pas tous les choix, mais ça vous crée un document que vous pouvez remettre en couleur paginé à votre client. Donc, qu'est-ce qu'on fait en commençant? Vous avez remarqué que on avait décidé qu'en premier lieu, on avait rapport sommaire du fonds. Donc, on va avoir le rapport sommaire de AGF. On a le rapport sommaire de CI Placement. Le rapport sommaire de TD.
rapport sommaire de Templeton, de Trimark, et c'est tout. On a nos 5 rapports sommaires. Après ça, on avait demandé, si on se souvient bien, le graphique de dispersion risque-rendement sur 3 ans. Donc, on le retrouve. Eux autres, c'est sympathique, ils appellent ça un nuage de points. Moi, ça me fait toujours sourire. Alors, c'est le graphique risque-rendement. Où est-ce qu'on a en rond ici, ce sont les titres. Et les 4 petits carrés, c'est l'indice. Donc, l'élément qui nous crée notre graphique. C'est pour ça que c'est important de choisir le bon indice de référence, parce que c'est lui qui crée la ligne horizontale et la ligne verticale. Vous êtes sûrement familier avec les graphiques risque-rendement. Donc, ici, on se rend compte que le risque du S&P TSX est autour de 7,8 ou de 8% sur 3 ans et le rendement est un petit peu, peut-être environ 11%. Et on a placé les différents fonds avec les rendements. Donc ici, je regarde le fonds numéro 2 qui est tout près, c'est le CI Placement canadien, qui est très proche de son indice. Le fonds numéro 5, c'est logique, c'est normal, moins de risque, moins de rendement, c'est le Trimark Obligation. Le fonds numéro 4, c'est le Templeton International, qui a plus de rendement, mais un peu plus de risque. Le fonds numéro 1, c'est un fonds, le AGF Ressources. Alors, beaucoup plus de risques, mais moins de rendement. On aime moins ça. Et au final, sur 3 ans, on a le fonds TD Métaux Précieux. Beaucoup plus de risques, beaucoup moins de rendement. C'est moins évident. Donc, c'est sympathique comme graphique à sortir. Encore une fois, pour vous montrer, on a fait la matrice. Maintenant, on est rendu à la matrice de corrélation. Excusez. Donc, la matrice de corrélation, encore une fois, entre ces 5 fonds-là, entre eux, on nous indique très clairement que entre le fonds 5 et le fonds 1, c'est-à-dire entre l'obligation canadienne et le ressources canadien, la corrélation est très négative. Entre le 2 et le 5, c'est très négatif également. Et on voit ici, entre le 4 et le 5, à 0,12, c'est très peu corrélé. Donc ici, on a les clés d'investissement, autrement dit les 5 fonds qui sont dans la matrice. On a la corrélation des fonds entre eux. Et on a l'indice qui nous met de bleu très foncé à bleu modéré. Ce qu'on a ici, c'est tout du bleu modéré, jusqu'à de la négative et très fortement négative. On continue avec un graphique de rendement mobile, 3 mois. Donc, on avait le choix ici, dans les rendements mobiles. On avait ici marqué 3 mois. On aurait pu choisir un rendement mobile 36 mois, ça aurait probablement été mieux. Mais on a juste ici un rendement mobile 3 mois. Alors, pour chacun des fonds, on a le pire et le meilleur des rendements mobiles sur 3 mois. Même chose pour CI Placement, TD, Trimark. Puis après ça, on continue avec la répartition standard. Donc, voyez-vous, on a fait rendement mobile. Maintenant, on est rendu... On a la répartition standard. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, vous comprenez, on ne fera pas les 157 pages ensemble. Vous comprenez que le modélisateur de rapport de titre vous permet de faire en un seul clic un rapport avec tous les fonds que vous désirez. Maintenant, on va y aller de façon un peu plus... On va décider, je vais décider parce que dans le fond, mais je veux dire, le rapport sommaire du fonds, je fais comme oui, ça c'est une bonne idée d'avoir un rapport sommaire. La dispersion risque-rendement 3 ans, j'apprécie ça. La matrice de corrélation, je pense que c'est important, vous êtes d'accord avec moi. Rendement mobile, à ce moment-ci, je ne serais peut-être pas obligé de le mettre, ni le rendement total. La répartition standard, je peux me dire, je l'ai dans le sommaire du fonds. Le rendement versus catégorie et détail du placement. Donc, si j'ai rapport sommaire et détail du placement, j'en mets un ou l'autre, mais pas les deux. Donc, je pourrais dire, je n'ai pas besoin de ça ici. Rapport prix-distribution, ça peut être beaucoup. Donc, je peux décider d'y aller très simplement. Puis, je peux laisser le document de divulgation. Un autre élément intéressant également, ici, j'ai mis en premier rapport sommaire, risque, rendement et matrice. J'aurais pu aimer dire, j'aimerais mieux que matrice soit en premier. Et les petites flèches qui sont ici, qui ont l'air de rien, si je les clique, ça fait en sorte de changer l'ordre dans lequel vont apparaître les différents éléments. Donc, si je reviens et que je génère un nouveau rapport, il n'y aura pas 157 pages, celui-là, je vous le promets. C'est un peu plus raisonnable ici avec 13 pages. Et on commence avec, comme on l'a vu tantôt, le rapport sommaire de chacun des fonds. C'est ce qu'on veut. Puis c'est numéroté en passant, fait que ça fait un beau document à remettre. OK. On a vu qu'on a la matrice en premier. Le nuage de points en deuxième. Et finalement, notre rapport de divulgation. Donc, je peux dire, hey, j'aime cette façon-là. Vous pouvez bien évidemment choisir ce que vous voulez, remettre d'autres choses, mais vous comprenez l'idée.
Quand vous êtes content, regardez bien ici. Il y a le changer les préférences. Donc, on se souvient, dans la première capsule, on pouvait faire des changements pour mettre ça à notre goût. Je suis dans mon profil PLP, qui est mon profil perso avec mes préférences. Je m'en viens ici dans Préférences. Et j'arrive dans une partie du module si vous vous souvenez, vous avez tout regardé les capsules au départ, on pouvait personnaliser, mais là, ici, on vient juste dans le général pour que je puisse venir mettre mes éléments s'il y a lieu. Et les options de rapport. Donc là, on comprend mieux le modélisateur de rapport de titre. Regardez bien les options de rapport. Alors, on dit ici le titre du rapport. Si j'aimais qu'il soit toujours comme en lettres majuscules, par exemple, je le change ici. Et si je veux avoir, exemple, rapport sommaire du fonds toujours en premier, je le clique. Le risque mobile 3 ans, je le laisse comme ça. Corrélation, j'aimerais toujours l'avoir. Rendement mobile, je dis exemple non. Ici, je dis exemple non, non et non. Et je le laisse comme ça. Et on se souvient que la matrice de corrélation, tantôt je disais que je voulais l'avoir. Je suis en train de l'oublier. Puis on veut l'avoir en premier. Donc, voyez-vous, je viens de sauvegarder ça de cette manière. Je vais sauvegarder. Je vais terminer ça. Et pour les fins de l'exercice, je vais fermer. Vous vous souvenez de ce que je viens de faire? Je vais revenir dans mon écran de départ. Et maintenant, je recommence. Je ne ferai pas tout au complet, mais juste pour vous montrer. Je clique ici. Et je vais aller me chercher ma liste. On se souvient, on est allé par liste tantôt. Je ne les referai pas toutes. Je vais juste aller en chercher un ou deux, juste pour vous montrer. Parfait, ils sont ici. Je m'en viens dans mes options de rapport. Et regardez dans mes options de rapport, c'est en lettres majuscules, ça n'était pas tantôt. Rapport sommaire et matrice est maintenant en deuxième et c'est coché. Et tous les autres sont décochés. Je suis déjà prêt. Je pourrais arriver faire générer mon rapport. Et ça l'a pris quoi, l'espace de 30 secondes. Tout est à mon goût. J'ai mes éléments. Donc ça peut être extrêmement intéressant quand vous rencontrez un client. Vous voulez prendre les fonds qu'il a à l'extérieur ou les fonds qu'il a chez vous. Vous voulez faire rapidement quelque chose. Une fois que vous êtes habitué avec ce rapport-là, ça peut très rapidement générer de quoi de très intéressant pour vos revisions avec vos clients ou les faire des transferts, peu importe quoi. Donc, les préférences, pour moi, c'est super important. Choisir les bonnes périodes pour vous, c'est bien aussi. Les bons indices, et quand vous avez votre recette, vous la sauvegardez et vous n'y touchez plus. Alors, c'était le modélisateur de rapport de titre.